Bonjour et bienvenue, je suis Renata. Nous avons déjà parlé sur « je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire un dessin parfait ». Cet aspect est soulevé par plusieurs personnes et ça comporte aussi plusieurs réponses. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du fait que grâce à l'art, à la peinture, au dessin, sculpture, modelage et d'autres arts de ces styles-là, nous avons une chance énorme. On peut faire pratiquement ce on veut. On peut, par exemple, enlever des choses, par exemple, quand on va dehors et on va peindre un sujet. On peut enlever un arbre, si nous plaît pas, on l'enlève de notre tableau. On n'est pas obligé de le faire. Si on a envie d'exagérer un objet, on le fait beaucoup plus grand, ou on change la perspective, vue d'en dessous, vue d'au-dessus. On peut exagérer énormément. On peut aussi déformer. On peut changer la texture. On peut faire plein de textures, une seule texture. On peut faire plusieurs jeux de tons ou faire un seul ton. On peut jouer sur les couleurs, les contrastes. On peut, voilà, on peut être très très créatif. On est très libre dans notre art. Je vous dis cela parce que je pense, peut-être on me contredira ça, je ne sais pas ce que vous pensez. Je pense que pour nous, c'est plus facile de faire un dessin, une peinture, etc. que pour un photographe, trouver une photo qui ne ressemble pas à la photo de quelqu'un d'autre. Pour un photographe doit être beaucoup plus créatif que nous. Parce qu'il ne peut pas enlever un sujet, sauf s'il va sur Photoshop et retouche sa photo. Mais bien sûr, il peut être créatif, un photographe, c'est pas ce que je dis, mais il faut aller... pour moi, c'est plus difficile peut-être. Pour moi, c'est difficile peut-être parce que je travaille sur Photoshop, mais je cherche pas à faire la photo différente que tout le monde. Je cherche pas non plus à faire le dessin plus différent que quelqu'un d'autre, mais le dessin que vous allez faire, la peinture que vous allez faire, sera une œuvre à vous et bien différente à celle des autres. Si vous, par exemple, voulez vous obstiner à dessiner, mettons, une statuette de votre grand-mère, et pourquoi vous voulez que cette statuette soit pareille que celle de votre grand-mère. Donc, vous asseyez devant et vous la copiez comme si vous faites une photographie. Identique, parfait, super. Finalement, souvent, des dessins comme ça, des peintures comme ça qui sont comme des photos, c'est vexant pour le peintre qui a fait ça, ou le dessinateur. Quand on lui dit oh, « c'est comme une photo », bah, peut-être il est content qu'on puisse dire « waouh, je ne savais pas que c'est un dessin ». Mais en même temps, il peut aussi être vexé qu'on dise oh, « on dirait une photo », comme si c'était si facile. Mais moi, j'admire les gens qui arrivent à faire ça, parce que c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'heures. Mais ces messages n'est pas pour les gens qui font à la perfection un dessin comme une photo, c'est pour vous qui avez peur de dessiner parce que vous n'arrivez pas à faire parfait. Et l'important de dessiner, ce n'est pas de faire parfait, c'est de faire votre style, de faire ce que vous aimez. Et si cette statuette de votre grand-mère, peut-être une fois faite parfait, vous vous dites oh, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Et c'est super, mais l'important, c'est qu'est-ce que vous ressentez en faisant ça. Est-ce que vous avez vraiment aimé de faire ça? Est-ce que peut-être une fois que c'est fini votre œuvre, vous pensez vraiment au moment passé avec votre grand-mère? Seulement, si vous montrez votre œuvre, vous serez le seul à ressentir ça. Et les interlocuteurs de
de votre œuvre, les gens qui regarderont votre dessin ou votre peinture faite à l'identique qu'une photo, bah, ils ne vont pas penser à votre grand-mère puisqu'ils ne la connaissent pas. Peut-être ils vont rien ressentir du tout parce que c'est tellement froid comme une photo que vous n'avez pas mis votre âme dedans. C'est ça ce que je veux dire. Votre dessin, votre œuvre doit porter votre âme dedans, votre feelings, je ne sais pas comment dire en français, votre sentiment, votre passion. Et c'est ça l'important. Mettons, vous faites une statue qui ne ressemble pas à celle de votre grand-mère, mais vous avez fait ça avec tous vos cœurs. Je suis sûre que la personne qui passera, il verra votre dessin, il ressentira quelque chose. Et c'est ça, pas chercher la perfection. Faites ce que vous sentez et les gens y verront ce qu'ils ressentiront parce que vous avez exprimé quelque chose. Donc voilà, ça c'est mon message d'aujourd'hui. J'espère que cela vous inspirera pour dessiner, pour peindre. Et je vous dis merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.